Lors d'un traumatisme, certaines personnes, incapables de supporter les séquelles psychiques, vont en quelque sorte diviser leur âme en deux. Elles transfèrent ainsi sur un alter ego fictif le fardeau mental d'un trouble post-traumatique. Cependant, lorsqu'il s'agit du trouble dissociatif de l'identité, la frontière entre un alter ego fictif et une entité bien réelle devient ambiguë et incertaine. Le trouble dissociatif de l'identité, autrefois connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple, demeure un mystère complexe et fascinant au sein du domaine de la psychologie. Ce trouble mental rare et controversé se caractérise par la présence de deux ou plusieurs identités distinctes au sein d'une même personne, chacune prenant le contrôle du comportement à des moments différents. Imaginez une réalité intérieure fragmentée, où les frontières de l'identité se brouillent et où une personne peut se sentir comme une série de pièces disparates d'un puzzle plutôt qu'une entité cohérente. Les individus atteints de ce trouble peuvent expérimenter des transitions entre leurs différentes personnalités, souvent accompagnées d'une amnésie partielle ou totale pour les événements survenus pendant ces périodes de transition. Ce trouble complexe soulève des questions fondamentales sur la nature de l'esprit humain, la mémoire et la conscience. Les causes du trouble dissociatif de l'identité demeurent floues, mais on suggère qu'il peut être lié à des expériences traumatisantes survenues pendant l'enfance, agissant comme un mécanisme de défense pour échapper à des souvenirs douloureux ou que c'est héréditaire. Le trouble dissociatif de l'identité résulte parfois d'une combinaison entre une prédisposition génétique et un traumatisme infantile. Lors du choc initial, la personne affectée commence à sombrer, souvent sans même s'en rendre compte, alors qu'elle croit percevoir fugacement une lueur d'espoir. Cependant, en quête d'information, elle peut involontairement s'enfermer davantage dans son trouble, s'enfonçant dans les méandres qu'elle espérait initialement éviter. Paradoxalement, la tentative d'évasion peut devenir une spirale, et la possibilité de suivre la lueur salvatrice, synonyme de guérison, s'amenuise au fur et à mesure que les différentes identités se multiplient. Revenir à une unité de soi devient ainsi une entreprise extrêmement difficile. Le quotidien d'une personne atteinte de ce trouble est souvent marqué par une lutte constante pour maintenir un sentiment d'unité personnelle. Les différentes identités, également appelées alters, peuvent différer significativement les unes des autres en termes d'âge, de sexe, de traits de personnalité et même d'aptitude physique. Les interactions entre ces altérations peuvent être complexes, allant de la coopération à la compétition. Le traitement du trouble dissociatif de l'identité implique généralement une thérapie approfondie, axée sur l'intégration des différentes identités en une entité plus cohérente. La collaboration entre le patient et le thérapeute vise à explorer les origines des différentes personnalités, à réduire l'amnésie interidentitaire et à renforcer la stabilité psychologique. En somme, le trouble dissociatif de l'identité reste un sujet énigmatique qui défie notre compréhension de la psyché humaine.